Le maître de Séan. La pièce dans laquelle je pénétrais à la suite du jeune garçon était vaste et presque nue. Elle me frappa au premier abord par sa blancheur, que la lumière d'une grande chandelle de cire décorait de taches d'or et d'ombres grises. Des divans, avec quelques coussins, étaient alignés le long des murs. La jeune mère et ses enfants, vêtus de blanc, se confondaient dans cette atmosphère d'une pureté liliale qui donnait à la modestie de la pièce l'éclat d'un palais. Dès que le jeune garçon eut mis sa sœur au courant des circonstances qui l'avaient poussé à m'amener chez elle, celle-ci me fit aussitôt étendre sur un divan, puis elle mit une bouilloire sur le feu afin de me donner un bain de pied. J'avais glissé un billet dans la main du garçon pour qu'il apporte de quoi apaiser la faim qui tiraillait mon estomac. En attendant, je m'abandonnais au réconfort d'une détente complète de tout mon être physique et spirituel. La jeune femme insista pour me laver les pieds. Elle s'y appliqua avec recueillement, comme si elle accomplissait un acte rituel. Un moment après, le frère de retour apportait de quoi faire des brochettes, des pains encore chauds, des olives appétissantes et des œufs. Lorsque la jeune femme eut tout préparé et servi sur la petite table, son mari entra. Il s'arrêta, surpris quand il m'aperçut, essayant de comprendre par quel concours de circonstances cette étrangère était chez lui. Il tourna son regard vers son épouse pour l'interroger, mais elle le devança et lui rapporta ce que lui avait appris son frère. La physionomie de l'homme s'éclaira alors d'un sourire satisfait et il me déclara « Ma maison t'appartient et nous sommes tes serviteurs. » Sa sincérité était évidente. L'émotion me contractait la gorge et je restais sans voix. Il avait compris, et sans insister, avec une délicatesse de sentiment et de discrétion, il prit place à table, agissant envers moi comme si je faisais partie de sa famille. Il n'était qu'un modeste artisan en passementerie. Son gain suffisait à peine à assurer son existence et celle de sa famille. Mais sa pauvreté était revêtue du manteau de l'honnêteté, qui la rendait plus impressionnante par sa dignité que le vain éclat d'une richesse superficielle. Tandis qu'il me parlait, je découvris que le vrai sens de ces mots n'était pas celui de l'expression verbale, mais dans la signification contraire. Il semblait employer un langage codé qui, sans m'être familier, ne m'était cependant pas inconnu. Il me disait par exemple combien il regrettait l'absence de son meilleur ami qui aurait pu me donner tous les renseignements qu'il me fallait. Quant à lui, personnellement, il connaissait vaguement de nom le soufisme mais en ignorait totalement la signification. Je n'avais pas trouvé le shir que je cherchais. Néanmoins, son esprit me transmettait son message secret par l'intermédiaire du maître des séans. La nuit m'apportait la compensation des souffrances causées par le jour. Je m'endormis, réconfortée, encouragée à poursuivre ma quête durant tout le temps qui serait nécessaire. Je repartis le lendemain matin, malgré les prières de mes hôtes qui désiraient me retenir, après les avoir remerciés de leur hospitalité et assurés de ma profonde gratitude.